Eh bien, chers frères, c'est le grand bazar aujourd'hui dans notre pays, en France. Chacun y va de sa démarche, de son lobbying pour essayer de faire valoir que sa profession, que son activité est plus utile, qu'il faut absolument autoriser les reprises. Nous, c'est nécessaire. Et puis nous sommes là pour, disent certaines professions, pour refonder le lien social. Et puis d'autres, les intermittents, eh bien, il faut bien récréer tout ce monde. Et bien, nous ici, le culte, où nous rangeons-nous? C'est bien difficile de faire entendre notre voix, car nous ne sommes pas utiles, nous ne sommes pas nécessaires, nous ne sommes pas récréatifs, et nous sommes totalement inutiles pour le bon fonctionnement de l'économie française, il faut bien le dire. Alors, eh bien, on va essayer, dans un contexte de laïcité, d'essayer de défendre tant bien que mal l'opportunité du culte catholique. Eh bien, nous pouvons essayer d'y mettre tout notre cœur, mais nous n'allons pas arriver à grand-chose. Parce qu'il faut bien admettre que le culte ne sert à rien et que la République française n'a pas besoin de la religion. C'est écrit dans ses textes, c'est écrit dans sa Constitution. Elle s'est bâtie sur le sang des prêtres et de tous les chrétiens, sur l'abolition du culte. On a fermé les églises, on a tout saccagé. C'est pas pour nous dire maintenant, quand même, finalement, qu'on était bien utile à quelque chose. Alors, on est simplement bien forcé de se fonder un peu sur les bonnes relations qui existent entre les représentants religieux, les représentants politiques, ils vont essayer de faire valoir leur point de vue. Mais il y a une réalité qui est là, c'est que si on ne se bat pas, eh bien le culte ne reprendra pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et nous, pauvres chrétiens, pauvres prêtres qui sommes là, qui attendons les décisions qui viennent d'en haut, eh bien nous sommes pris dans cette espèce de cirque. Voilà, c'était la laïcité qui déploie toutes ces paradoxes, toutes ces contradictions. Voilà, on avait pensé que finalement le petit arrangement qui était le bon, c'était de dire le politique dans la sphère publique et puis le religieux dans la sphère privée. Mais quand le politique s'ingère dans la sphère privée, qu'est-ce qui nous reste comme marge de manœuvre? Eh bien, on attendra. Peut-être que lorsque les fleuristes, les restaurateurs, les intermittents du spectacle et toutes les professions diverses et variées auront reprise, eh bien peut-être qu'on nous dira que oui, on peut dire la messe, c'est autorisé maintenant, alors que bon, c'est quand même pas le danger des églises surchargées qui guettent la majorité de nos églises de France, que nous saurons être disciplinés et que le culte devrait reprendre. Alors, mes bien chers frères, restons dans l'espérance, mais bon, le jour où nous pourrons réaffirmer solennellement la doctrine du Christ roi et qu'aucun gouvernement ne pourra s'opposer à l'exercice du culte, nous pourrons dire que nous sommes un petit peu retournés dans un ordre naturel des choses. C'est là que nous voyons véritablement que décidément, ça ne marchera jamais et que tant que notre pays de France restera fondé sur ces principes laïques et maçonniques, eh bien, on n'aura pas beaucoup d'espoir de rendre un certain hommage public à notre Rédempteur qui pourtant a créé notre royaume, notre pays, et dont notre pays, s'il continue à exister, c'est uniquement par les bonnes grâces de notre Seigneur. Vivement que notre pays retrouve ses racines chrétiennes.